Oups. La zapette des slides. Des slides. Ça marche comment? Celui-là? Ouais. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vous propose c'est qu'on commence par se présenter. Alors, commençons par les dames. Anne, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, donc moi je suis Anne Denuel, je suis la directrice talent et engagement du groupe Ikera. Ikera, nous sommes des spécialistes du cycle financier client. Alors c'est de la naissance de la facture, de la créance, jusqu'à son recouvrement, y compris contentieux lorsqu'il y a besoin. Et talent et engagement, donc c'est une nouvelle équipe qui a été créée en janvier dernier dans le cadre de notre transformation culturelle. Équipe qui réunit tous les experts de la relation humaine, alors les ressources humaines, la communication, les services généraux et bien entendu l'expérience client et l'expérience collaborateur. Nous avons choisi cette organisation parce que nous souhaitions donner de l'importance à la relation humaine dans notre groupe, parce que dans notre métier c'est clé, et de l'apprécier de manière complètement transverse, c'est-à-dire pas par type de relation, la relation collaborateur, la relation client, la relation avec les clients de nos clients ou avec nos partenaires, mais vraiment de manière complètement transverse. Et c'était une manière pour nous de remettre la relation humaine au cœur de nos préoccupations, au cœur des préoccupations du groupe Ikera, pour que dans chacune de ces relations, nos interlocuteurs, qu'ils soient collaborateurs, clients de nos clients, vivent une expérience unique, l'expérience Ikera. Alors, Laurent, est-ce que tu peux te présenter aussi? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Laurent Trejani. Je suis en charge de la stratégie d'expérience client et d'expérience collaborateur au sein du groupe Ikera. Et donc, je travaille dans la direction de Anne, justement pour déployer cette stratégie au sein du groupe et mettre en place notre fameuse philosophie du CARE qui fait partie intégrante de notre nom, donc Ikera. Alors, pourquoi avoir mis en place justement cette philosophie CARE? Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette philosophie du CARE? Alors, surtout, quels ont été les éléments déclencheurs qui nous ont amenés à réfléchir à cette nouvelle philosophie? Il y a eu deux facteurs clés qui ont été extrêmement prépondérants dans la mise en place de cette philosophie. Le premier élément, c'est réellement la première brique de notre stratégie d'écoute, c'est écouter la problématique de nos clients, écouter ce que notre grand donneur d'ordre, puisqu'on travaille avec des grands donneurs d'ordre, on travaille avec les plus grandes entreprises françaises, nous demandaient à l'époque, c'est-à-dire prendre soin réellement de leurs clients. Nous travaillons, nous interagissons avec leurs clients en permanence qui sont dans des situations d'impayés, donc lorsqu'il y a des petits retards de paiement. Donc, ils nous ont demandé de dire, voilà, vous devez faire évoluer vos pratiques, vous devez travailler différemment, vous devez avoir une philosophie d'entreprise qui change et qui change les pratiques. Donc ça, c'est le premier élément déclencheur, répondre aux attentes de nos clients donneurs d'ordre. Et puis le deuxième élément déclencheur, c'était réellement essayer d'avoir une vraie politique responsable, essayer de faire en sorte que dans notre métier, on puisse avoir une vision beaucoup plus durable de notre activité et d'être vraiment dans une dynamique qui change et qui soit différente et qu'on propose finalement quelque chose qui soit beaucoup plus éthique en termes de mode de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments déclencheurs qui nous ont permis de pouvoir déclencher cette philosophie du CARE. Alors, cette philosophie, ça touche aussi les collaborateurs, Anne? Parce que dans une relation, on est deux. Donc à partir du moment où on écoutait nos clients, les clients de nos clients, eh bien, il fallait écouter également nos collaborateurs. Et pour qu'encore une fois, nous ayons une vision complètement transverse des relations et que ce ne soit pas vu par une partie de l'entreprise sur la relation collaborateur, par exemple, puis une autre sur la relation client. Donc on l'a fait vraiment en créant cette direction, on a vraiment voulu travailler sur l'intégralité des relations au sein d'Ikera et justement de le faire avec cette organisation un peu particulière qui est la direction talent et engagement. Alors justement, quelles actions avez-vous mis en place? Je crois qu'il y a 3 piliers. Il y a l'écoute client, il y a l'écoute collaborateur et la culture d'entreprise. Alors si on commence par le premier pilier qui est l'écoute client. Alors l'écoute client, voilà, c'est un des 3 piliers de notre philosophie. Donc ce que nous demandaient nos grands clients, nos clients donneurs d'ordre, c'était aller mettre en place un dispositif qui permette de nous apporter la preuve que vous prenez soin de nos clients, des clients dont vous avez la charge. Donc
On a commencé par proposer un système d'écoute qui soit global auprès des clients débiteurs, des clients de nos clients, pardon, et en mettant en place un système de feedback management donc avec les équipes d'Eloquent. Donc on a travaillé avec Eloquent sur un appel d'offres qui était assez complet, donc qui composait ces 3 briques, dont la brique première, c'était ces fameux clients de nos clients, où on travaillait en interaction pour aller recueillir cette voix du client de manière quotidienne, pour pouvoir connaître déjà notre niveau de performance dans un moment qui est clé au niveau du parcours, un moment où finalement on n'a pas l'habitude d'aller interroger des clients lorsqu'il y a finalement le règlement d'une dette. Et donc on a mis en place ce dispositif avec 2 types d'innovations pour nous, en tout cas, c'est déjà se doter d'une plateforme de feedback management alors qu'on était jusqu'à présent dans un dispositif de quality monitoring assez classique où on faisait de la double écoute, on allait coacher nos collaborateurs. Là, on était vraiment dans un dispositif à chaud où on allait recueillir l'ensemble des feedbacks et des retours des clients de nos clients suite à une interaction avec nous. Et donc, en ayant deux innovations majeures, la première innovation, c'est au niveau de nos indicateurs. Il nous fallait trouver des indicateurs qui soient performants, efficaces et surtout qui nous permettent de pouvoir progresser, qui nous permettent de pouvoir mettre en avant finalement le super boulot qui est réalisé par nos collaborateurs au quotidien, parce que c'est réellement le cas et on est dans un secteur d'activité qui est assez compliqué, qui n'est pas forcément très sexy à la base, mais réellement ce qu'on peut écouter, ce qu'on peut recueillir, c'est des avis positifs. Donc ces indicateurs, il fallait qu'ils soient compréhensibles, donc on est parti sur un CSAT traditionnel, on ne va pas partir sur un indicateur de recommandation ou sur un indicateur d'effort. On part sur un indicateur CSAT qui soit vraiment le plus intelligible et le plus compréhensible par le plus grand nombre en interne et en externe. Et on a travaillé sur un indicateur très personnalisé qui nous permettent de travailler sur des axes de développement et de progrès côté direction des opérations. Donc cet indicateur, il est spécifique à notre métier. Il est basé sur la courtoisie, puisque c'est le principe de base lorsqu'on écoute quelqu'un, la courtoisie. L'écoute, est-ce qu'on est réellement à l'écoute de la personne qui est avec nous, et la solution qui est adaptée. Lorsqu'on est dans notre type d'activité, c'est réellement ça qui est le plus important, trouver la bonne solution pour la personne qui est en face de nous, et ne pas la mettre en situation de difficulté. Ça, c'est la première évolution. Et la deuxième évolution, ce qui est le plus important pour nous, c'est finalement travailler sur l'analyse sémantique, avoir une grammaire d'analyse sémantique qui nous permette de comprendre réellement ce que les débiteurs aiment chez nous, aiment dans la relation avec notre entreprise, ce qu'ils mettent en avant au niveau de la relation, au niveau de nos collaborateurs, et bien sûr, nos axes de progrès, les petites choses à améliorer, étant donné qu'on a plusieurs sites avec des cultures et des pratiques différentes. Donc c'est réellement ça, ce dispositif qu'on a mis en place, et bien sûr, tout ce qui va avec par la suite, à savoir le rappel des clients insatisfaits, qui nous permet aussi d'avoir cette vision réellement symétrique entre le client qu'on a au bout du fil et le coaching et l'accompagnement de nos collaborateurs, avec la mise en avant de ce qui marche bien, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dupliquer, et en même temps, les petits axes de progrès qu'il faut travailler, et donc d'avoir un véritable plan d'amélioration continue au quotidien, régulier, visible de tous les sites, transparent, c'est extrêmement important. Les outils que Eloquent nous met à disposition sont dans les mains de tous nos managers, et c'est réellement ça, cette première brique qu'on a commencé dans ce programme au niveau de cette philosophie du CARE. Ouais, donc il y a vraiment des bonnes pratiques, et vous allez même pouvoir prendre des bonnes pratiques et les adapter chez vos donneurs d'ordre. Parfois trouver des choses qui ne fonctionnent pas chez vous, mais plutôt chez eux. Alors c'est aussi là l'avantage de faire parler les clients de nos clients, c'est qu'ils nous apprennent des choses sur la marque. Et aujourd'hui, dans notre métier, on n'est pas simplement finalement des professionnels de la gestion financière et de notre métier. On apporte également des choses nouvelles, des informations nouvelles. On est partie intégrante du parcours client puisqu'on est vraiment en bout de chaîne. Et on arrive à un moment où finalement on est un peu comme l'était la réclamation il y a une dizaine d'années. Et petit clin d'œil à nos amis de la marque qui ont fait un formidable boulot pour justement démocratiser et le fait que la réclamation c'est un moment clé. Aujourd'hui, le petit incident de paiement, c'est une forme moderne finalement de la réclamation, parce que les gens, quand ils ne sont pas contents, ils ne payent plus et ils veulent avoir une relation avec la marque. Donc nous, on apporte ça à nos donneurs d'ordre, on apporte finalement tous les petits dysfonctionnements qui sont évoqués dans les verbatims et qu'on peut récupérer, on leur apporte cette synthèse en leur disant voilà ce que vous pouvez améliorer chez vous, voilà ce que vous reprochent vos clients et voilà comment vous pouvez vous améliorer. Donc c'est vraiment un double gain. On leur apporte la preuve finalement de ce qu'on avance concrètement. On leur apporte cette preuve comme quoi on est très à l'écoute de leurs clients et en même temps, on leur apporte une vision sur ce qui se passe chez eux.
Donc ça, c'était le premier pilier, l'écoute client. Mais ce qui est important, je crois que c'est l'écoute aussi collaborateur. Exactement, ça faisait partie de l'ensemble de cette réflexion. Et ce qui a guidé notre réflexion pour l'écoute collaborateur, c'est deux éléments principaux. Le premier, c'était la fusion et le regroupement des deux groupes MCS et DSO en 2018 et qui nous a vraiment amené un peu de réflexion sur comment est-ce qu'on allait mener cette écoute collaborateur. Et le deuxième élément qui a guidé notre réflexion, c'est l'expérience frustrée de DRH que j'étais, qui a vécu des baromètres sociaux, les année après année, et sans avoir toujours toute la philosophie, ou en tout cas tout ce que je pouvais espérer pouvoir en retirer. Donc dans notre réflexion, on a eu ces deux éléments qui nous ont amenés à construire quelque chose de complètement différent. Et d'ailleurs, la première chose qu'on a faite, lorsqu'on s'est rapprochés en 2018, les deux groupes se sont rapprochés, la première chose qu'on a faite, c'est interroger nos collaborateurs et en leur demandant dans quel groupe vous avez envie de vivre demain, quels sont les éléments culturels que vous aimeriez voir demain dans le groupe que nous allons construire. Alors on ne savait pas qu'on allait s'appeler Ikera à l'époque. Et ça a été clé. Ça a été clé parce que ça nous a permis justement d'ouvrir cette culture de l'écoute et cette culture de l'échange dans la construction culturelle. Alors on a eu d'autres moments dans la construction de notre groupe où on a interrogé nos collaborateurs. D'ailleurs de manière par des enquêtes ou même de manière plus qualitative. Par exemple, on a associé nos collaborateurs au choix de nos 3 convictions. Alors on ne l'a pas fait par enquête, mais on l'a fait par focus group. Il y a une autre manière dans laquelle on a écouté nos collaborateurs aussi, c'est qu'on leur a fait choisir le nom Ikera. On avait choisi 3 noms, on s'était fait aider et puis un jour ils ont voté et ils ont choisi un nom. Et dans notre dispositif d'écoute, donc on avait choisi d'écouter nos collaborateurs pour la construction de notre groupe, donc ça faisait partie de notre culture. Et la première chose à laquelle on s'est intéressé, et ça ressortait de la première enquête culturelle qu'on avait faite, c'est les nouveaux embauchés. D'abord, les nouveaux embauchés, c'est clé dans une fusion, parce que c'est eux qui construisent le nouveau groupe. Et puis, c'est le début de la relation avec un collaborateur. Et donc la première enquête qu'on a lancée tout début 2019 avec Laurent, c'est une enquête qu'on avait appelée Onboarding. Alors depuis, on a sophistiqué un petit peu les noms de nos enquêtes. Onboarding pour savoir, 3 mois après, comment nos collaborateurs avaient vécu leur intégration dans le groupe. Et alors nous, on pensait tout savoir. Alors, on pensait que ce qui était important, c'était avoir le matériel et une bonne formation. Et on s'est rendu compte au fil de l'enquête, mois après mois, parce qu'on envoie une enquête tous les mois, on s'est rendu compte qu'en fait, évidemment qu'il faut avoir son ordinateur, évidemment qu'il faut avoir une formation. Et d'ailleurs, sur la formation, on a aussi appris que parfois, ils la trouvaient un peu indigeste, notre formation. Donc, c'était aussi un moyen de repenser la manière dont on leur donnait les premiers éléments pour qu'ils puissent prendre leur mission, comprendre leur mission. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres moments qui étaient importants, et notamment les quelques semaines plus tard. Et on a, par exemple, testé assez vite le petit déjeuner 1 mois plus tard, où les nouveaux collaborateurs se rencontraient et partageaient leurs premières expériences des premiers pas dans le groupe. Et ça, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties aussi. Donc voilà, c'était notre première expérience avec les nouveaux embauchés. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu régulier. Si on part un petit peu sur quelque chose qui était un peu un événement, par exemple tout ce qui est l'écoute collaborateur durant le Covid, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que ça a apporté? Quels ont été les résultats? Alors dès le début du confinement, il y a une question qu'on s'est tous posée, c'est nos collaborateurs ne sont plus sur site et comment on sait s'ils vont bien? Donc on a très vite, en quelques jours, et grâce à Eloquent, on a très vite créé une petite enquête très courte. La première question qu'on a posée, c'était « Comment allez-vous » Et on l'a fait régulièrement pendant toute la période de confinement, puis du déconfinement. Et ça nous a permis de savoir comment allaient nos collaborateurs. Alors c'était rassurant, parce que les premières enquêtes sur la petite question « Comment allez-vous » alors le premier, on avait un certain niveau, on était un petit peu plus de 8. Puis après, il y a eu un petit creux, on a senti qu'il y avait une petite baisse de morale. Et puis quand la date du confinement a été annoncée, hop, on a senti qu'il y avait un petit peu d'espoir. Et ça nous a permis, et ça nous permet encore aujourd'hui, parce qu'on continue ces petites enquêtes courtes, non seulement de savoir comment ils vont, mais de quoi ils avaient besoin. Et d'ailleurs, il y a une question qu'on leur a posée pendant cette période, c'est comment est-ce que vous évaluez, est-ce que ce qu'on vous a mis à disposition, la communication, l'accompagnement, le lien,
est-ce que c'est ce dont vous aviez besoin? Et à 95%, ils nous ont répondu oui, ça nous satisfait, c'est ce dont nous avions besoin. Et ça, c'était rassurant de savoir que tout l'accompagnement qu'on avait prévu, qui était un petit peu inédit, parce qu'on a testé beaucoup de choses, comme beaucoup d'entreprises, et bien finalement, ça correspondait à leurs attentes. Et sans ces petites enquêtes très courtes, parce qu'il y avait à chaque fois 3 questions et puis une zone de commentaires, ça nous a permis de manière régulière de savoir comment ils allaient. Et d'ailleurs, on avait appelé cette enquête Pulse pour prendre le pouls de nos collaborateurs. Voilà. Et aujourd'hui, on a tout un dispositif qu'on termine de mettre en place qui va de l'enquête candidat jusqu'à l'enquête qu'on appelait offboarding, et avec donc ces petits pulses et une plus grosse enquête un peu différente qu'on vient de tester, puisqu'on l'a terminée vendredi dernier, qui s'appelle Confidence, où les collaborateurs là évoquent des choses peut-être un tout petit peu plus profondes que ce qu'ils ont pu nous évoquer dans les pulses. Voilà. Donc tout un dispositif d'écoute pour nos collaborateurs, et donc on va pouvoir prolonger et améliorer mois après mois. Alors donc on a vu 2 piliers, c'était l'écoute client, l'écoute collaborateur, et tout ça, ça a pour objectif de changer la culture d'entreprise. Oui, complètement. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, on a 2 dispositifs qui paraissent sur le papier assez étanches. D'un côté, on écoute les personnes qu'on a au bout du fil tous les jours, donc les clients de nos clients, et puis d'un côté, on écoute nos collaborateurs. Mais on voit qu'il y a une véritable volonté commune, c'est d'accompagner finalement nos collaborateurs pour qu'ils comprennent justement et qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir justement délivrer un message qui soit différent, donc une culture différente. Une culture différente, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il faut pouvoir la diffuser, il faut pouvoir vraiment communiquer au maximum, il faut pouvoir aussi diffuser cette culture positive. Donc tous ces retours qu'on peut avoir, il faut que chaque collaborateur en prenne conscience, que ce soit de par la proximité avec des affichages, que ce soit avec des compliments qui sont remontés, que ce soit avec justement des newsletters, avec des indicateurs qui progressent, avec justement toute cette volonté de montrer qu'on a un impact au quotidien, que chaque collaborateur a un impact, qu'on les écoute pour les aider dans leur mission, de quelle formation ils ont besoin, comment est-ce qu'on peut justement faciliter leur quotidien, que ce soit dans leur environnement de travail. Comme l'expliquait Anne, toutes ces enquêtes, ça nous sert à recueillir des vrais insights pour que ces insights se transforment en des vrais plans d'action d'amélioration concrète, pour qu'au final, justement, on ait toutes ces actions qui soient visibles par nos clients avec lesquels on interagit, et que cette culture change et qu'on mesure régulièrement cet impact et qu'ils puissent se dire on a un véritable rôle et que ce rôle il soit vraiment perçu à l'extérieur. Et c'est réellement ça, ce changement de culture. Nous, notre volonté, c'est que tout ce qu'on met en œuvre ici, ce soit perçu à l'extérieur, parce qu'on a le destin de milliers, de dizaines de milliers de personnes, finalement, dans notre métier. C'est vraiment là la vraie innovation. Ce n'est pas tant le fait d'avoir créé un programme de feedback management, à proprement parler, mais c'est réellement l'impact qu'on peut avoir sur ce moment qui est clé, qui est souvent oublié. D'ailleurs, moi, j'invite tous les responsables et les directeurs de la relation client à travailler ce moment clé, qui est souvent exclu. Moi, j'ai fait 20 ans dans les télécoms. On ne travaillait pas ce moment-là. On travaillait souvent le parcours client. C'est pas... Et ce moment, justement, de l'incident financier, il est traité comme finalement un moment d'échec. Mais on peut créer un moment de réenchantement. Et nous, c'est ce que nos collaborateurs font. Et c'est ce qu'on va continuer à faire dans le futur. Et on veut qu'ils en prennent conscience. Donc, le travail sur les relais expérience client, les superviseurs, les managers, etc. Mais également une gestion unifiée, avec une direction unifiée pour tout ce qui est relation client. Exactement, une seule et même direction, c'est ce que j'ai expliqué dès le départ, de manière qui revoit la relation humaine de manière complètement transverse, et ça fait un vrai outil de pilotage. J'aime pas le mot pilotage parce qu'en fait, quand on parle de philosophie, on diffuse, c'est un vrai outil de diffusion. Et toutes ces équipes, que ce soit les équipes de l'expérience, les équipes RH, la communication, le learning, etc., tout ça, toute cette équipe travaille ensemble au service de cette philosophie du CARE, pour diffuser cette philosophie du CARE en se concentrant vraiment sur la relation humaine. Et on a beaucoup appris les uns des autres. Et d'ailleurs, le Covid a été le meilleur moment pour apprendre les uns des autres. Parce que le fait de travailler ensemble avec des compétences complètement différentes, l'expérience client a beaucoup appris à toute l'équipe, RH, communication, ou même les services généraux. Les services généraux on imagine qu'au départ, c'est de la maintenance du bâtiment, mais pas du tout. En fait, c'est de faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien dans les locaux.
Et ça, toute cette philosophie, qu'elle soit diffusée par les experts de la relation humaine, c'était un choix de notre part, peut-être un choix audacieux au départ, mais aujourd'hui qui fait vraiment du sens par rapport à ce qu'on fait. Donc là, on a vu que tout ce dispositif, écoute client, écoute collaborateur, transformation de la culture, c'était important. Ça vous a permis d'améliorer les processus, de partager des bonnes pratiques. Mais si on s'intéresse maintenant au concret, qu'est-ce que ça va apporter en manière concrète et quels vont être les résultats pour vos clients, les donneurs d'ordre, et les clients de vos clients? Alors concrètement, je pourrais vous parler de KPI, de chiffres, de progression, parce qu'on est tous drivés par les indicateurs. On a besoin que nos indicateurs progressent et ça fait partie intégrante de nos métiers. Donc déjà, nous, la grande fierté, c'est qu'on a des indicateurs qui sont proches finalement de la relation client, alors qu'on est sur un moment qui est vraiment assez spécial et qu'on n'en était pas forcément convaincu dès le départ, on n'en avait pas forcément la certitude. Donc aujourd'hui, on est à 73% de taux de satisfaction. Donc ça veut dire que finalement, la perception qu'on envoie à l'extérieur vis-à-vis des clients de nos clients, elle est plutôt très bonne. Si on se focalise sur finalement les gens avec lesquels on a trouvé un accord, avec qui ça s'est bien passé, qui a eu un accord de paiement, on monte à 83%. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, la finalité, c'est pas des indicateurs qui progressent. Le plus important, c'est que finalement, on a des retours qui sont extrêmement positifs. On a beaucoup de verbatim, on change le sens du travail de nos collaborateurs. On leur apporte finalement des preuves concrètes et eux peuvent les consulter directement et eux peuvent le voir sur chacun de nos murs. Cette preuve concrète, c'est finalement une nouvelle approche de leur métier. Donc, et Anne pourrait revenir juste après sur l'attractivité finalement de notre métier qui au départ ne peuvent pas forcément séduire un certain nombre de personnes, mais quand on se dit qu'on peut changer le destin, qu'on a des merci, qu'on a des personnes qui peuvent être en difficulté financière et que le fruit de son travail, c'est arriver à sortir des gens des fois de situations assez compliquées, c'est extrêmement valorisant. Donc concrètement, on a une vision et on a cette culture qui est en train de s'installer au sein d'Ikera. On a des collaborateurs qui trouvent un nouveau sens dans leur métier. Pour nos donneurs d'ordre, on apporte la preuve concrète de ce qu'ils nous ont demandé il y a 3 ans lorsqu'on a initié finalement ce programme. On leur a dit on va le faire, on est en train de le faire, on est en train de le réaliser. Régulièrement, on leur montre finalement tout ce qu'on fait pour améliorer le quotidien et comment on prend soin de leurs clients. Et au final, et c'est bien là comme c'est un vrai projet humain comme le disait Anne, finalement la vraie amélioration et la vraie amélioration concrète, c'est le changement, c'est la satisfaction des personnes qui sont en interaction avec nous et donc on change leur destin. Alors, je crois que tu nous disais que vous avez fait plus 6 points de NPS grâce à tout ce programme en moins d'un an. Alors pas NPS, parce que oui. 6 points de CSAT, parce que de la recommandation à ce moment-là, recommander Ikera à ce moment-là, c'est un petit peu... là, ce serait vraiment passer un cap, on n'a pas cette ambition. Mais oui, c'est vraiment cette progression et c'est la dynamique qui est importante au-delà du chiffre. Comme je dis toujours, les indicateurs, c'est la résultante finalement du travail, mais c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien qui est le plus important. Alors le parcours client avec la partie recouvrement, c'est donc un élément essentiel. Il faut aussi la mettre en avant et l'analyser quand on est en entreprise, quoi. Oui, moi je suis vraiment convaincu, encore une fois, je le disais, moi je viens d'une grande entreprise des télécoms. Vraiment l'incident de paiement, c'est vraiment le constat d'échec, c'est limite pas du tout intégré dans les parcours de relations clients. Moi, de ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que non seulement il faut absolument l'intégrer, il faut l'intégrer dans les parcours et qu'on peut en créer un moment d'enchantement, on peut récupérer des informations qui sont clés parce que ça permet de remonter tout en haut de la chaîne sur les dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans l'entreprise, un mauvais traitement de réclamation, une mauvaise réponse d'un service client, une facturation qui n'est pas effectuée correctement. C'est tout un tas d'éléments qui peuvent corriger et améliorer les processus au sein des entreprises. Donc c'est vraiment un moment clé et nous on est vraiment spécialisés maintenant dans ce domaine-là et on est vraiment très content d'apporter cette valeur ajoutée auprès de nos grands clients. Et pour vos prospects, les donneurs d'ordre, est-ce que ça change quelque chose aussi? Alors évidemment, tout ce qu'a dit Laurent, ça change pour eux, parce que c'est une approche qui est vraiment différente d'écoute et de philosophie qu'on essaye de mener. Et puis certainement d'apporter quelque chose de plus. Et le quelque chose de plus, c'est de mieux connaître nos interlocuteurs par cette écoute. Et on a bien sûr ce dispositif, mais on s'est toujours dit que plus on connaîtrait les clients de nos clients, mieux on pourrait leur trouver des solutions et les accompagner dans toute la vie de la créance.
Et mieux connaître les clients de nos clients, évidemment, ça passe par cette écoute. Et on a aussi d'autres éléments qui nous permettent aujourd'hui, qui nous ont permis aujourd'hui de prendre du recul aussi sur cette réflexion. Par exemple, nous avons demandé à 2 sociologues, il y a 18 mois, de travailler sur la relation, le débiteur et l'impayé, et qui nous permettent de mieux comprendre ce que ressentent les clients de nos clients à différents moments de leur vie, de l'impayé, de la dette impayée. Et c'est vraiment quelque chose de différent, et je crois que dans nos métiers, jusqu'à présent, on pouvait parler d'utilité économique dans un écosystème économique, donc le fait qu'une dette soit réglée, mais ça va un petit peu plus loin aujourd'hui parce qu'en connaissant mieux les clients de nos clients, eh bien, ça nous permet également d'avoir une utilité sociale, et ça, c'est quelque chose qui est en plus. Voilà. D'accord. Et pour les collaborateurs, parce qu'on sait très bien que le métier de conseiller, ce n'est pas toujours très valorisé et valorisant, est-ce que ça a changé quelque chose ? Alors indiscutablement, parce que ce qu'expliquait Laurent, le fait d'avoir travaillé justement avec eux sur tous ces retours des clients de nos clients, d'avoir fait des rappels, ça a complètement changé la vision de leur métier. Et là où ils se voyaient comme des gestionnaires au départ, qui faisaient du recouvrement de la performance, ils ont compris qu'ils avaient un impact, un véritable impact positif vis-à-vis de leurs interlocuteurs, et que parfois, ça pouvait être même une bouée de secours à un interlocuteur qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à présent. Et ça, c'est une vraie satisfaction pour eux, parce qu'au-delà évidemment de l'aspect de la gestion de la créance, ils ont l'impression d'avoir un rôle différent. Et c'est ce qu'on essaye de travailler au quotidien dans leur perception. Et évidemment que aujourd'hui, ça nous aide parce que nos collaborateurs s'inscrivent davantage dans la durée, bien sûr, mais ça nous aide également dans le recrutement, parce que c'est souvent des métiers qui sont méconnus, mais il y a une grande richesse. On dit souvent qu'on ne recrute pas des CV, mais on recrute des personnalités. Et c'est vrai qu'il faut avoir envie de cette relation, il faut aimer cette relation, il faut de l'écoute et de la curiosité pour faire bien notre métier. Voilà. Merci pour ces informations. Si on prend un petit peu de hauteur maintenant, on pourrait se dire, est-ce que tout est fini ? Voilà, la philosophie CARE s'est installée, ou il y a encore des perspectives ? Non, il y a encore plein de choses à faire. On est vraiment encore dans une stratégie encore de collecte et de collecte d'informations. Il faut qu'on continue à écouter nos collaborateurs, il faut qu'on continue à écouter sur l'ensemble de nos métiers, avec nos partenaires, l'ensemble des clients de nos clients. Il faut qu'on développe beaucoup plus l'écoute de nos clients de l'ordre. Mais je crois que le vrai enjeu maintenant dans cette stratégie d'expérience qu'on est en train vraiment d'instaurer au sein d'Ikera, c'est de transformer finalement toute cette collecte en actions extrêmement concrètes, extrêmement visibles. Donc, on va par exemple déployer une charte CARE au sein de nos équipes opérations pour donner des outils très concrets auprès de nos collaborateurs, parce que instaurer une nouvelle culture, ce n'est pas juste quelqu'un qui décide de le faire et après, débrouillez-vous. C'est aussi les accompagner, leur donner les bons outils de formation. Au sein des équipes talent et engagement, on a des équipes formidables autour de l'e-learning qui vont nous aider, qui vont pouvoir nous accompagner, donner des briques de compétences à développer par les collaborateurs, accompagner les managers aussi dans cette culture de transformation. Et le véritable objectif, c'est que d'une vraie volonté d'entreprise, ça devienne une réalité terrain, de mettre l'expérience au cœur de notre entreprise et que le CARE d'Ikera soit vraiment au cœur de l'entreprise. Alors donc ça, c'est la partie visible. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de partie responsabilité sociétale, ça aussi c'est quelque chose qui fait partie de vos objectifs à moyen et long terme ? La transformation de notre culture et la transformation de notre manière de faire notre métier est en route. Tout ce qu'on a mis comme dispositif d'écoute, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, la manière dont on a essayé de réfléchir notre métier et nos interactions, la relation humaine, l'étude faite par les sociologues, etc., nous ont amené à penser vraiment différemment notre métier, de s'imaginer différemment et d'avoir un rôle qui soit plus uniquement ce rôle économiquement utile, mais ce rôle socialement utile, et que ça fasse du sens bien pour nos clients et pour nos collaborateurs et bien sûr pour les clients de nos clients. Merci à tous les deux. S'il y avait un dernier mot à retenir, c'était vraiment l'écoute collaborateur, l'écoute client, savoir changer la culture d'entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter pour nos chers auditeurs ? Autrement, on vous souhaite bien sûr une bonne après-midi.
Écoutez, nous, on est à l'écoute, en tout cas, de questions éventuelles s'il y a des internautes qui souhaitent nous interroger là-dessus. Et oui, moi, je pense que cette notion d'écoute collaborateur, d'écoute client, elle est absolument indissociable parce que ce que souhaite proposer Ikera, c'est réellement de la pérennité dans la relation. Donc la pérennité, elle passe par des collaborateurs heureux et des clients heureux. Merci pour ce mot de la fin. Merci à tous les trois. On a effectivement des questions pour vous. On va en sélectionner une. Je rappelle que vous pouvez réagir à tout ce qui se dit via nos intervenants en plateau directement sur l'application. Nous avons une question pour vous de Clémentine Mallet-Patet qui nous demande comment s'assurer qu'une philosophie descende bien jusqu'au salarié qui est sur le terrain toute la journée et qui n'a pas forcément le temps de lire et de s'assurer des indicateurs communication descendante. Qui veut répondre? Alors, vas-y Anne, je t'en prie. La communication est clé, mais ce n'est pas uniquement de la communication, c'est vraiment, on a tout un réseau. Et quand je dis que la direction talent et engagement est très impliquée au quotidien, il y a les équipes communication. Donc la réflexion, elle se fait entre Laurent et ses équipes et les équipes communication. Mais pas uniquement, on a tout un véritable réseau d'ambassadeurs qui portent cette culture du care. Et Laurent, peut-être tu ajouteras quelque chose, mais il y avait une vraie difficulté au départ, parce que quand on leur disait vous êtes ambassadeur care, très souvent ils nous répondaient mais qu'est-ce que c'est être ambassadeur care? Et petit à petit ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'approprient cette philosophie et qu'ils en fassent quelque chose de différent. Et par exemple, sur notre site de Port-Louis, qui est quand même très très loin géographiquement, récemment, ils ont tourné une petite vidéo pour exprimer ce que voulait dire le care sur le site de Port-Louis, avec leurs propres mots, avec leurs propres concepts et la manière dont ils s'étaient appropriés cette philosophie. Et c'est là qu'on se dit que finalement, ce n'est pas qu'une question de com descendante, c'est vraiment le moment où nos collaborateurs et nos ambassadeurs qui sont sur le terrain s'approprient complètement la philosophie et l'expriment à travers une vidéo. Ça, voilà, on comprend qu'ils se sont appropriés cette philosophie. Merci beaucoup pour cette réponse et merci de votre participation. Je rappelle que c'était pour Eloquente Frédéric Canvet, responsable d'offres, et Anne Denuel, directrice talent et engagement. J'aurais dû faire l'inverse. Je ne suis pas très galant cet après-midi, pardonnez-moi, accompagné par Laurent Trojani, directeur de l'expérience client du groupe Ikera pour CX Paris by Relations Client Magazine.